Et si nous explorions la culture avec des yeux d'enfant? C'est ce que je vous propose aujourd'hui en donnant les clés de l'émission à Marie, 8 ans et demi. Au programme, une visite familiale au musée d'ethnographie, puis une exploration du mouvement au musée d'histoire des sciences. On y va donc et à fond, s'il vous plaît. Donc il y a des parents, il y a des oncles, il y a des tantes peut-être, je ne sais pas exactement. Et il y a des enfants. Donc l'activité, elle est faite pour qu'on s'amuse tous ensemble. Je vous dis mon nom quand même, parce que je m'appelle Ignacio. Je vous l'ai dit? C'est ça, mais pas à vous. Donc c'est toujours le même nom. Attention, attention. Attention. Équipe Miguel. Attention, il y a du poil, il y a du venin. Tout installé. Vous avez également une petite carte de l'Afrique. Trop bien. Eh oui. Bien, on est ici, hein, on est exactement là. Je vais vous dire où se trouvent les différents objets. Il va falloir aller les chercher. Et puis quand on les trouvera, ben là, ça nous permettra d'avoir une petite discussion, découvrir les choses. Est-ce que tout le monde a son secteur? Non. Alors, non? Ah, Miguel. Bah ouais, quand même. Pardon. Merci, Miguel. Marie, heureusement. Ouais, bien joué. Attention la Miguel, vous êtes dans le secteur divination. C'est un secteur assez particulier. Faites un peu attention où vous mettez les pieds. Je vous dis juste ça, d'accord? Alors, est-ce que c'est là? Ah bah voilà, regarde. Alors, déjà lui, Ils sont il là. est là, C'est quel numéro qui est là, à côté de ces trucs? c'est 15. 15 alors. Est-ce que c'est ça? Ah regarde ce qui est écrit. Jeu de lamelles perforé pour la divination par la mygale. Ah bah voilà, c'est pour ça qu'on a une mygale là. Et à quoi ça sert du coup? On prête à la mygale la capacité de médiation entre le monde des insectes et de celui des vivants. En fait, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à la mygale, on peut parler avec les morts en fait, c'est ça? Ouais. Maintenant, on doit faire quoi? On doit retourner? Voir Ignacio peut-être? Alors, on est tous prêts. On va appeler les autres. Qui veut commencer le... Mademoiselle? Est-ce que vous êtes une araignée un peu désagréable comme ça? Une Non, mais on est mygale? une gentille mygale, non? Pas sûr que ce soit rassurant tout ça, mais bon. Alors, voilà, on est tous là. On est dans une recréation d'une grotte qui est un lieu saint au Maroc, hein, qui est un lieu de pèlerinage pour les musulmans soufis. C'est un lieu où un homme, un ermite, a vécu seul, hein, dans une grotte comme ça, regardez, avec une petite ouverture. Et ça, c'est le décor. Mais l'objet qu'on cherchait, c'était quoi? Montre-le nous déjà dans la vitrine. C'est lequel? Ah ah. Tu sais qui utilise ces objets? Les devants, en fait, Oui. quand j'avais été faire l'exposition ici, on m'avait dit que c'était les gens, quand ils avaient des problèmes, ben, ils devinaient leurs problèmes et ils les aidaient. Donc c'est un outil pour la divination, n'est-ce pas? Donc on sait que c'est un outil pour la divination. On sait qu'il vient du Cameroun et on sait plus ou moins comment il est utilisé avec la mygale. Pendant que la visite se poursuit, Marie s'essaie au journalisme en passant de l'interviewé à l'intervieweuse. Quand tu lui donnes le micro, tu peux aller là, puis tu laisses là, puis comme ça tu peux répondre à la question, d'accord? Est-ce que tu as appris quelque chose? Oui, que les mygales, elles pouvaient informer des choses sur les morts et que les devins pouvaient deviner qu'est-ce qu'elles disaient. J'ai appris que il y avait des tombes à Madagascar, qu'il y a des divins et que un peu l'histoire de Noé.
Et cette histoire de Noé, c'est Ignacio qui nous la présente avec l'aide de Marie, bien sûr. Donc c'est une histoire qu'on retrouve avec des versions légèrement différentes dans les 3 grands monothéismes. Ils ne se sont pas toujours très bien entendus entre eux, les membres de ces religions. Pourtant, il y a énormément de points communs et il y a même une origine qui est commune. Qu'est-ce que tu as aimé? J'ai bien aimé l'arche de Noé. C'était Dieu qui a voulu punir les humains et leur punition c'était d'inonder le monde. Et après Noé et sa famille, Dieu il a dit alors Noé, comme t'es gentil, je vais t'informer qu'il va inonder le monde et que tu vas construire un bateau où il y aura des familles qui vont venir. Et comme ça, tu ne seras pas inondé avant que le monde... Oui. Avant de partir pour rejoindre le musée d'histoire des sciences, petit arrêt à l'auditorium du MEG pour vibrer avec les tambours du Burundi. L'heure est aux retrouvailles avec Marie. Ce samedi matin, elle a rendez-vous avec Isaline Stahl pour découvrir la nouvelle exposition « Rouler les mécaniques, la loi du moindre effort ». En avant, toutes. Qu'ont tous ces objets en commun? Alors, je sais pas, il y a des objets que tu connais sur ce panneau? Tu les reconnais? Les machines, c'est quelque chose qui a été inventé par les humains pour se rendre le travail plus simple. En fait, c'est simplement parler des machines simples. Les machines simples, ce sont les briques élémentaires de la physique et de la mécanique qui composent les différents appareils, machines, éléments qui nous entourent dans notre quotidien. Et on n'a pas l'habitude de les nommer. En fait, ils dépendent de 2 familles, le plan incliné et les leviers. Et on a choisi de les décliner en 7 sortes différentes, avec le plan incliné, les vis, les coins, les leviers, les roues, les poulies et les engrenages. Donc des choses vraiment du quotidien. Et on invite les gens, petits et grands, à venir jouer, tester et comprendre par le geste. Je tourne. Ah donc, si tu tournes, c'est qu'il y a une vis. Vérifie. Et bravo, excellent. Alors là, dans cette pièce, on parle des plans inclinés. Tu as vu que la distance, elle augmente. Pour que ce soit, c'est plus difficile ou plus facile celui-là? Celui-là, il est beaucoup plus facile quand même. Voilà, mais il est un peu plus long. Tu te souviens qu'on a dit que les vis, c'était des plans inclinés. Tu vois, il faut faire beaucoup plus de tours pour monter la même hauteur, mais c'est un peu plus facile. Je trouve toujours passionnant de varier les publics et de faire une exposition qui peut être vue par un professeur de physique et par un petit enfant, et que tous les deux aient quelque chose à retirer de cette exposition et du plaisir à la parcourir. Alors évidemment, il faut faire des compromis, des choses à différents niveaux. Alors dans cette pièce, on parle des leviers. Ça, c'est un levier. Tu vois, on a bougé les différents endroits où on met Et l'axe. si on essaye au milieu, Alors vas-y, si on met au milieu, qu'est-ce qui se passe? c'est normal. Voilà. Quand on a une exposition de manipulation, en général, c'est assez facile. Et quand il y a peu d'indications écrites, voilà, on peut toucher des publics très vastes. Et visiter avec un enfant, c'est décentrer son regard et c'est forcément passionnant. Alors là, on va aller voir que les roues, c'est des sortes de leviers, mais circulaires. Tu enroules avec cette roue-là, et puis tu vas voir qu'au bout d'un moment, ça commence à sembler lourd. Selon où on se met, c'est beaucoup plus difficile ou beaucoup plus facile. On imagine, on rêve une exposition, on la fabrique avec un peu tout son arrière-fond scientifique, on essaie de placer des éléments, et puis après, tout d'un coup, l'expo, elle s'ouvre, elle vit. Mais si Tu je peux laisse tomber, C'est pas grave, il y a un tapis. Prends par la poignée, comme ça, tu risques pas de te faire mal aux mains avec la corde. Tu tires la poignée, voilà, tu as un sac d'un certain poids, et si je laisse tomber, vas-y.
Et puis en la traversant et la visitant avec quelqu'un, du coup le regard il est complètement différent et on se rend compte des défauts, des qualités et on décentre son regard et du coup on apprend évidemment plein de choses. Alors là c'est des vieux engrenages, c'est des exemples. En fait, un engrenage, c'est un peu comme des roues et un levier. Ce sont des leviers, exactement. C'est dans la même famille. Parce que c'est des roues comme ça qui tournent, un levier qui... Exactement, tu as tout compris. Là, on peut jouer et faire l'engrenage qu'on veut, parce que ces engrenages-là, ils sont aimantés. D'une balade à l'autre, Marie nous apprend une chose que nous ne devons pas oublier, nous, adultes. La culture, c'est avant tout une parenthèse de jeu, d'exploration, de réflexion, mais surtout de plaisir. Alors prenons le temps de regarder le monde autrement, il se peut qu'il nous apparaisse bien différent.